Est-ce qu'il vaut mieux soulever lourd avec peu de répétitions ou plus léger avec plus de répétitions? Ça, c'est la question du siècle. Et la réponse n'est peut-être pas celle que tu attends, crois-moi. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de mouvements. Les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Les exercices polyarticulaires, ce sont les exercices qu'on appelle de base, qui vont mobiliser plusieurs articulations. Polyarticulaires. La logique voudrait qu'on soulève lourd sur ce genre d'exos qui sont le squat, soulevé de terre, développé couché, rowing, dips, tirage vertical, etc. Sur ces mouvements, on va viser des charges lourdes et généralement une plage de 3 à 10 répétitions grand maximum. Les exercices d'isolation, qui sont des exercices monoarticulaires, ça, ce serait une autre paire de manches. Ça comprend le curl biceps, les triceps extension, le hip thrust, les élévations latérales, leg extension, leg curl et j'en passe. Ici, là, on devrait privilégier des charges plus légères. On parle de 10 à 20 répétitions. Mais attention, léger, ça veut pas dire facile. Même sur des charges plus légères, tu dois mettre une charge qui te pousse à l'échec, ou du moins quasiment. C'est comme ça que tu prends du muscle. Donc voilà, charge lourde, pas beaucoup de reps, et charge légère, beaucoup de reps. Et ça, c'est ce que voudrait la logique. Mais en fait, sache qu'il est totalement possible de pousser lourd pour très peu de reps sur des mouvements d'isolation et que tu peux faire des séries beaucoup plus longues avec des charges légères sur des mouvements de base. Il n'y a pas vraiment de règle finalement parce que ça va être du cas par cas. Tout va dépendre de toi, de tes besoins, de tes points faibles et de plein d'autres facteurs. Bon du coup, on n'a pas du tout répondu à la question parce que moi, je me demande toujours